Bonjour. Voilà, vous êtes un des cadres de l'Union des forces de changement, l'UFC. Vous avez suivi tout au long de l'année. Quel bilan faites-vous de l'année qui venait de s'achever, l'année 2016? Bon, vous savez, l'année n'a pas été tout à fait ce que nous attendions. C'est-à-dire que les préoccupations de la population sur certains points, nous pensions qu'on aurait trouvé solution. Mais nous sommes en train de tourner en rond. Les deux points essentiels, pour ne pas être trop long, ce sont les réformes et puis la question des élections locales, la décentralisation. Ce que je voudrais dire, après avoir écouté Maître Agboibo, c'est que il est évident qu'en politique, il faut savoir, comme diraient les Ivoiriens. J'étais en train de dire tout à l'heure que nous tous, comme partis politiques, au pouvoir et à l'opposition, nous savons qu'il y a un minimum consensuel, à savoir la durée du mandat de 5 ans renouvelable une fois. Au niveau de l'accord entre l'UFC et le RPT, nous étions parvenus à tout obtenir. Nous avions obtenu le mandat de 2 tours. Nous avions convenu sur le régime présidentiel. Mais on a commencé à être critiqué. Certains disaient, mais ce sont les enfants des 2 présidents qui vont nous imposer. Et le président Jésus-Christ a dit au président Faure, essayons d'élargir la base pour que ce que nous venons de décider soit possible. Parce que à cette époque, l'UFC et le RPT, à eux deux, pouvaient déjà faire passer ces lois. L'UFC, le RPT avait 50 députés, l'UFC en avait 27, 77. Nous avions la majorité des 4/5 pour faire passer la loi. Mais ni le président Jésus-Christ ni le président Faure ne voulaient que l'on dise que c'est une base restreinte qui a décidé. Et c'est pourquoi le CPDC rénové a été mis en place. Mais vous voyez ce qui s'est passé. Les gens se sont dénigrés. Et tel est traître, tel est ceci. Et aller s'asseoir avec ce pouvoir corrompu, la haine, les insultes. Et finalement, à la fin, comme ils ont su qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose, ils disent, ah non, eux, ils sont des partis parlementaires, ils ne vont, et le pouvoir est un parti parlementaire, ils ne vont se réunir qu'avec les partis parlementaires. On a été invité, l'UFC est un parti parlementaire, même si on a 1, quelque chose comme député. Mais nous avons refusé d'aller à cette mascarade. Et la preuve, quand ils se sont réunis pour une question de menu, c'est-à-dire d'ordre du jour, tout a capoté. Ce qui m'amène à croire que si, parfois nous nous demandons si le pouvoir veut des réformes, je me pose la question de savoir si certains partis politiques de l'opposition aussi veulent des réformes. Pourquoi je le dis? C'est que quand nous sommes allés au 7 2000 ou bien au Togo Télécom, mais les positions maximalistes étaient là. Au nom de l'UFC, je me suis levé, j'ai presque pleuré en montrant la Constitution à mes frères qui étaient tous là, les diplomates, les ambassadeurs et autres. Que vous voyez, le Togo est le seul pays où la Constitution dit que le président est élu pour 5 ans, il est rééligible. Donc, je suis allé voir Apévon au cours d'une pause. J'ai dit, mais Apévon, on va continuer à loi rétroactive, non rétroactive, et les positions maximalistes. Il dit non, Omao, va voir tes frères de l'ANC. Je vais voir M. Kodjo. Il me dit non, c'est fini, on va laisser tomber, on va aller de l'avant. Parce que le Premier ministre Klassou, qui conduisait la délégation de l'UNI, disait
que la formulation du CPDC rénové, que j'ai obligé à prendre comme document de travail, méritait attention. Et j'ai dit aux notes, allons voir UNIR si ça mérite attention. Quelle attention il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais malheureusement, quand nous sommes rentrés dans la salle, ils attendaient encore que ce soit l'UFC qui fasse sa proposition. Mais ce qu'on a compris, c'est que UNIR attend que ce soit l'ANC qui fasse la proposition. UNIR attend que ce soit l'ANC qui fasse la proposition. Et je peux même vous dire que quand l'ADI et comment elle s'appelle, ADI et le CAR ont fait leur proposition à l'Assemblée, Fabre a fait le tour de nous tous pour nous dire d'aller appuyer la proposition du CAR, mais eux, ils ne veulent pas apparaître. On a dit à Fabre, ce que vous faites là, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose sans parler avec le pouvoir, sans étendre un peu ce que JKIS a fait. Bon, peut-être il y a des choses à reprocher là-dedans, mais aujourd'hui, JKIS porte directement à fort la façon de voir de l'UFC. Nous tous, l'opposition, et donc ce que vient de dire le doyen Aboibo, on ne fait pas de la politique avec la haine, on ne fait pas de politique sans dialogue, on ne fait pas de politique en disant celui-là est plus mauvais que celui-là. Donc, tant mieux. Déjà à d'autres congrès, nous avons tous constaté que l'unité de l'opposition arrive à se faire un peu partout et même à faire bouger les lignes, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit même en Gambie actuellement, que ce soit dans d'autres pays où il y a eu des changements. C'est l'union de l'opposition avec un chef de file comme candidat. Donc, pourquoi nous ne sommes pas plus bêtes? Regardez au Bénin. Tous, ils ont accepté qu'un talon qui n'est pas politicien, qui n'est rien, et talon à gagner.